Donc ça, c'est le travail de Julie Bellavance, les premières étapes. Alors là, finalement, tu as commencé ton dessin sur la pierre. Oui. Alors, à partir du crayon à la sanguine, finalement, qui est neutre, qui est une substance neutre. Fait que sur la pierre, ça n'a pas d'incidence. Ce qui fait que moi, je peux déjà à l'avance tout tracer le contour de l'image, qui me permet d'établir les grandes lignes. Puis après ça, je vais pouvoir travailler à partir de ça sur la pierre. Puis ok. Comment tu as conservé les proportions de ton objet pour obtenir ce résultat-là? Parce qu'une fois que tu as commencé à dessiner sur la pierre, j'imagine que tu peux pas faire trop d'allers-retours. Ouais, ben en fait, je commence toujours par photographier mon petit objet, que là, c'est celui-ci. Une première étape, ben, c'est je le dispose de plusieurs façons, puis je photographie, puis je finis par trouver un angle que j'ai envie de travailler, qui donne pas d'emblée tout l'objet, tu sais, qui permet de garder comme une ambiguïté face à lui, puis on ne le reconnaît pas tout de suite. Fait qu'une fois que j'ai trouvé ça, et bien là, je vais le dessiner sur un papier journal. C'est beaucoup moins stressant qu'y aller direct sur la pierre. Là, pour celui-ci, généralement, j'y vais vraiment m'élever facilement, mais pour cet objet-là, il y avait comme un rapport de proportion que je trouvais vraiment particulier. Ce qui fait que j'ai décidé de le faire méthode quadrillée là, pour être sûr que mes proportions soient bonnes. Et puis, une fois que ça s'est fait, ben, j'ai un papier journal qui est plein de sanguine. Je vais l'utiliser comme un papier carbone. Donc, je vais mettre les deux sur la pierre, je vais retracer mes lignes. Et je vais me retrouver avec les lignes. D'accord, d'où tes petites traces de sanguine sur la pierre qui t'aident à finalement avoir une base pour ton dessin. Et là, tu dessines à main levée? Ouais, après ça, ben là, je vais y aller avec le crayon Lito. Moi, je me les mine très dur. D'accord. C'est très mou. Est-ce que c'est quoi? C'est comme du graphite? Non, c'est un crayon à base de cire. Les mous, là, quand on parle de 1 et 2, c'est à peu près la consistance d'un pastel gras. D'accord. Ça, c'est plus dur un peu. D'accord. Ça me permet d'aller chercher des gris plus fins. Et quand je travaille, ben, je travaille avec mon image. Puis ça, le petit papier brun, c'est tout simplement parce que mon gras de main, il ne faut pas qu'il se retrouve. Oui. Oui, les petites empreintes qu'on laisse partout et qui sont très gênantes en lithographie. C'est ça. Si je mange des chips, ben, je peux bien avoir mon petit papier brun. Ne pas manger des chips en faisant de la lithographie, c'est un conseil que Julie Bellavance me donne aujourd'hui. Ni crème à main. Ni crème à main? Ni crème à main. Ça, c'est important. Ouais. Surtout que la pierre, ça sèche, là. Fait qu'il faut le toffer jusqu'à la fin de journée. Mais t'es tough, Julie, t'es tough. Oui. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, ben, j'y vais là, avec mon image de référence. Puis pour... ce qui est spécifique à la litho, en fait, c'est que je peux pas travailler directement les valeurs pour 2 raisons. La première, qui est vraiment un truc en rapport au médium, c'est que si je dessine une ligne noire, à la fin de ma ligne, mon crayon, il va reprendre le gras et puis ça va faire un spot blanc. Fait que les noirs, quand je vais avoir des noirs comme ça, il faut que je les monte. Fait que je pars de gris pâle, puis je les monte. Puis la deuxième raison, c'est que je veux pas avoir d'effet de coup de crayon. Comme là, on voit que c'est une zone que je suis en train de travailler. Fait qu'on voit les coups de crayon, puis à force d'en rajouter doucement, ben on les voit plus ou presque plus. Fait que si je veux travailler un gris assez pâle, il faut que j'aille vraiment, vraiment doucement pour arriver à obtenir la valeur sans trop de traces de crayon. Comment tu fais pour avoir tous ces reliefs? C'est toi qui travailles ça selon l'intensité du crayon? Est-ce que tu as un petit outil pour peut-être... tu sais, comme un papier absorbant qui permettrait de faire une diffusion? Non, non, je vais vraiment tout comme ça. Ben, c'est sûr qu'en passant de l'image au dessin, il y a tout un processus de réinterprétation. Ben, oui, je le reproduis assez fidèlement, mais quand je vais chercher les petites nuances comme ça, est-ce qu'ils sont là? Bon, il y a quand même un procédé de traduction entre le sujet puis moi, ce que je vais aller faire en dessin. Mais non, c'est vraiment un pour un. Là. Pour ce qui est de l'image, je vais doucement. Et puis, pas d'erreur. Si je fais une erreur, des fois ça m'arrive d'échapper mon crayon, ben tout bad, il va falloir que je travaille avec ce qui est là parce que je peux pas effacer. Tu peux pas effacer, c'est définitif, d'accord. Ouais. Ben, en fait, je peux effacer avec ça. Mais j'en ai un pour une seule raison, c'est si je dépasse. Comme ici, j'ai effacé un petit peu.
En fait, ça va repolir la surface de la pierre, tu sais. Là, j'ai pas d'exemple, mais... C'est plus un polissoir, finalement? Ouais, ça va effacer, ça va comme reponcer la pierre. D'accord. Et ça va pas attaquer ta pierre quand après tu vas ancrer? Non, ça n'a pas d'incidence. Ça n'a pas d'incidence, sauf que ça a une incidence si je décidais d'effacer ça, là. Oui. Ça change la texture de la pierre, ce qui fait que si moi, après, je réinterviens dessus, ben déjà, la petite poussière colle au crayon, puis ça fait une drôle de texture, mais ça va pas avoir la même texture à l'endroit où j'ai effacé qu'ailleurs. Fait que c'est... J'y vais. Puis j'utilise que le 5, le crayon 5. Le 5, ça correspond à... c'est son niveau de dureté. D'accord. Tu peux aller plus, tu peux aller jusqu'à 7. J'ai acheté des 7 à un moment donné, mais ils rentrent pas dans mon pousse-mine. Donc on veut pas des 7 dans ton porte-mine. Fait que j'utilise le 5, mais en ayant ça tout égal, ben quand j'arrive après ça pour aciduler puis monter ma pierre, ben tu sais, je connais bien pour ce genre de crayon la quantité d'acide versus la gomme arabique, là. Fait qu'en mettant tout égal, ben c'est là que j'arrive à contrôler mieux les valeurs de crayon. D'accord. Bah écoute, je te remercie pour cette seconde étape. Enfin, pour moi, c'est la seconde étape, mais c'est comme une étape préliminaire, tout ton dessin. Puis on suivra tes aventures encore une autre fois. Merci Julie. Merci.